Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que je trouve vraiment chouette. Donc moi personnellement je le trouve chouette. Je vais vous expliquer, si vous trouvez pas ça chouette à la fin, c'est pas grave, c'est votre avis. Vous avez tout à fait les droits de l'avoir, mais je vous explique quand même. Donc, je me prépare, pour aller faire un petit peu de la photo avec mon Nikon FE. Et j'ai toujours ces grands dilemmes, c'est quel type de film choisir, quel rendu je veux, est-ce que le film que j'ai choisi, il va être compatible avec la lumière disponible, etc. Donc, et ensuite aussi, je dois me remballer tous des films si je dois faire plein de photos. Après, je dois revenir, je dois développer, ça prend du temps, et je suis pas en train de vous dire que c'est quelque chose d'inintéressant, j'adore ça, mais je n'ai forcément pas le temps, toujours, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent l'argentique, adorent le rendu de l'argentique, mais ils n'ont pas forcément le temps de faire tout ça, de s'en occuper, développer, etc. Et, bien sûr, on a toujours l'option d'aller faire ça en extérieur, mais quand on fait beaucoup de photos en argentique, c'est très vite cher. Donc voilà, c'est un petit peu un dilemme, mais on aimerait quand même garder ces rendus. Donc, mais comment faire? Donc voilà, j'avais toujours un peu ce dilemme, et il y a quelques mois en arrière, il y a des gens d'une entreprise qui s'appelle Dehancer qui m'ont contacté. Ils m'ont expliqué leur produit. Leur produit de base, c'est un soft qui émule donc les rendus argentiques. Donc ils m'ont demandé est-ce que ça t'intéresse, est-ce que tu peux les regarder et faire une vidéo si tu trouves vraiment ça chouette. Donc voilà, au départ, ça me plaisait pas trop parce que je trouvais ça un peu bizarre. Je l'essayais. Finalement, j'ai tombé amoureux de la chose. Donc, je vais vous montrer ici. Donc, pour moi, avec eux, le deal, c'est déjà fait. J'ai fait une vidéo en anglais. Ils m'ont rendu la licence. Donc, j'ai une licence maintenant. Et je vais vous montrer comment ça se passe tout de suite. Donc, pour trouver le programme, vous allez dans la page web dehancer.com, vous allez trouver les programmes et il faut télécharger la version qui s'applique à les programmes d'édition que vous utilisez et à votre type d'ordinateur, parce qu'en fait, le logiciel, c'est pas un logiciel en soi, c'est un plugin, donc il va s'installer et s'adapter au logiciel que vous utilisez déjà pour faire de l'édition, soit Photoshop, Capture One, peu importe, et il va vous donner des fonctionnalités supplémentaires. Donc voilà. Et une fois que vous savez télécharger les programmes, donc vous allez trouver un dossier comprimé comme ça. Donc moi je suis sur Windows. Donc vous venez l'ouvrir. Et là, vous pouvez installer. Donc je pense que sur la page web, vous allez avoir une licence d'essai de 2 semaines. Donc essayez-les, c'est super. Donc voilà. Et moi je l'avais installé sur Photoshop. Donc, l'installation c'est super simple, il n'y a pas grand chose vraiment à faire. Après, je vous recommande vivement de lire la documentation. Moi j'avais commencé avant sans lire la documentation, donc j'ai fait énormément de conneries. J'ai perdu énormément de temps en essayant de comprendre les programmes, et en fait c'est vachement bien expliqué ici. Donc, je vous passe tous les détails. Je n'ai pas vérifié si la doc est en français. Probablement oui, probablement pas. Si c'est pas le cas, les gars de Dehancer, allez créer une doc en français. Ok, donc, et une fois que vous avez installé le programme, donc ici, je vous avance déjà beaucoup de choses. Cet été, on est allé avec ma famille en Égypte. Pendant le voyage, j'ai fait 1400 photos. De ça, j'ai retiré 50 de bonnes, mais j'avais pas envie de me balader avec tout un tas de rouleaux, des films dans ma valise. Ça aurait été un problème, en plus avec la chaleur infernale qui faisait là-bas. Je pense que ça aurait été problématique. Et du coup, j'étais un peu triste parce que j'avais pas mon film, mon super rendu, mais j'avais mes images en digital que je peux retravailler, et avec les logiciels, donc les Dehancer, on peut faire tout un tas de choses intéressantes. Donc je vous disais, vous l'avez installé, donc, et pour les faire marcher, vous allez les trouver ici. Donc il faut choisir l'image. Donc moi j'ai ici déjà les résultats que je compte vous montrer, mais
je vous explique quand même. Donc, une chose peut-être intelligente à faire lors de l'utilisation du programme, c'est dupliquer la couche ou l'image. Ça va dépendre vraiment du logiciel que vous êtes en train d'utiliser. Parce que une fois qu'il est converti, donc il va l'écraser. Donc je pense que ça c'est un petit bémol du programme, mais c'est pas vraiment grave parce que vous pouvez compenser ça juste en dupliquant votre image. Ok, et vous venez ici, donc vous savez Enhancer, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre. Vous savez ici, il va vous demander, voilà, qu'est-ce que je fais? Il va vous demander de sélectionner la GPU, donc ça veut dire qu'il y a du calcul derrière. Et là, normalement, il va me montrer l'image. Voilà. Ça, c'est l'image originale. Donc, et du coup, ici, donc on a deux choses. Donc, on a des presets, donc des choses déjà préparées. Donc ici, vous savez, tout un tas de réglages. Pour être honnête, je n'ai pas passé énormément de temps là-dessus parce que déjà les résultats au départ il est assez intéressant. Donc par exemple ici je vais choisir un film Velbia 100, donc là j'obtiens un rendu plutôt chouette. Je peux aller un petit peu plus loin, donc là les Aerocolor c'est un de mes films préférés et ici bah, on obtient un rendu assez proche du film en question, donc des forts contrastes, des couleurs chaudes, j'adore. Donc voilà, et ça m'a évité toute cette difficulté de me remballer avec les films. Donc j'ai eu mon digital, j'ai pu faire beaucoup d'essais, des fois trop, vous allez me dire, chose qu'on n'a pas dans les films, mais on peut toujours se rattraper et à la fin j'obtiens ce genre de résultats. Donc comme je vous avais dit avant, au départ j'étais pas super convaincu du produit. Maintenant je le suis, mais je vous montre ici quelques images, donc des images que j'ai fait pendant ce voyage. Donc ici les levées du soleil aux serres, l'image en digital elle est plutôt intéressante, je l'aime bien, mais avec les films, bim, j'obtiens un rendu complètement différent. Qu'est-ce que c'est? Ce son un peu grisâtre, je n'arrive pas à vous l'expliquer. Il y a beaucoup de choses étranges qui se passent dans le désert. Ok, ça c'est une image. Ça c'est une autre image que j'adore. Donc c'est dans les temples des Abu Simbel. Voilà. Et ça c'est les pharaons Ramsès II. Donc des immenses constructions. C'est un site magnifique. Et ici j'ai pris cette image. Donc là je suis en digital. Je l'avais fait avec un 35 1.4. J'aime beaucoup les rendus. Et quand je la passe en film, là, je crois que je suis encore avec les Tacrom 125. Et là, voilà, j'ai mes contrastes qui explosent. Donc, c'est vraiment, pour moi, en tout cas, un régal de travailler avec ce type d'image. Et voilà, un copain il m'a dit, ouais, mais tu peux arriver en faisant ça, en bougeant les filtres dans Photoshop, en faisant ça, etc. J'ai eu peut-être, mais tu passes énormément de temps à obtenir un résultat, donc le résultat que tu souhaites. Et ici, bah, ces gars, ils ont déjà fait tous les travaux. Tu as juste à choisir le film qui te plaît, et voilà, tu obtiens ton résultat. Ok, ça c'est encore une autre image, donc ça c'est au milieu de la nuit, il y avait un bouchon, donc j'ai pris cette photo, c'était ces garçons là, ils s'attendaient dans les bouchons avec nous, c'était dans un camion, ils allaient travailler, ils revenaient nous fête, je sais rien. Mais j'ai trouvé l'image intéressante avec toutes ces lumières derrière. Et voilà, donc ça c'est le résultat digital, je crois que je l'ai fait en 58 mm 1.4, et là, quand je le passe au film, voilà. Donc j'obtiens les petits effets du film, donc ce qui s'appelle en anglais les halation, je connais pas les termes en français. Donc cette espèce de lueur légèrement rouge, et voilà. Et l'image devient légèrement floue. Et là, c'est un rendu que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça c'est autre chose.
Donc ici, c'est encore une autre image, un temple. Donc c'est les tombées du soleil. J'obtiens un rendu plutôt intéressant. J'ai corrigé peut-être un poil les couleurs. Hein. C'est ça. Donc pour avoir des tons un petit peu plus froids. Et voilà. Ici, je peux donner encore cet effet du film, donc cette espèce de lueur rouge. Voilà, et ça donne tout de suite un résultat beaucoup plus intéressant. Donc ici, voilà, on s'est baladé sur le Nil. Coucher de soleil, ça donne des résultats magnifiques en termes d'image. Donc ça, c'est la photo en digital. Donc on voit que c'est bien saturé. Donc on est à la limite de l'appareil. Et quand je les passe encore à la version film, voilà, j'obtiens un résultat que pour moi c'est juste bluffant. Et ici, c'est l'image vraiment qui m'a convaincu. Donc en fait, je vais vraiment montrer comme ça. Ça c'est l'intérieur d'un temple, on ne me demande plus lesquels. J'étais pas vraiment dans les explications du guide, moi j'étais vraiment dans l'image. Donc ici on avait cette ouverture au plafond, donc ça donnait une lumière intéressante. J'ai pris cette photo et en digital, bah, elle est bien, on va dire. Mais une fois que je l'ai passé au film, bim, là j'ai obtenu un résultat qui pour moi c'est juste incroyable. Et c'est cette image qui m'a vraiment convaincu de l'intérêt de ces logiciels. Donc voilà. Donc honnêtement, allez jeter un œil. J'essaye pas vraiment de vous les vendre. C'est comme je vous ai dit avant, mon deal avec les fabricants, bon, l'éditeur de ces programmes est déjà fait. Donc il m'a déjà offert la licence, donc avec laquelle je suis en train de travailler à l'instant. Et du coup, je n'ai aucun compte à leur rendre, hein, mais voilà, ils ont été super cool avec moi. Donc j'ai essayé, ok, je vais parler en soutien du produit, et voilà. Et quand je faisais mes tests, c'était vraiment cette image qui m'a convaincu de l'intérêt du soft. Donc voilà. Donc une image bien, avec les conditions de lumière disponibles, qui sont pas vraiment faciles là-bas. En plus, on est soumis au guide, et voilà. On peut pas vraiment se balader tout seul là-bas. Donc du coup, on fait avec ce qu'on a, mais avec ces softs, voilà. Des super résultats. Ici, encore une prise de nuit, donc dans le bateau. Donc ça, c'est avant l'émulation du film, et ça, c'est avec les films. Donc un superbe résultat. Ne me demandez pas quel film j'utilise ou pas, parce que voilà, je regarde dans les options, je prends la chose la plus intéressante, étant les Kodak Ektacolor 125 les plus intéressants pour moi. Et ici, voilà, ça c'est une image que j'ai fait depuis les bateaux. Donc j'ai forcé sur le flou, et c'est une image qui est très intéressante, déjà en digital, je l'adore. Et après, j'ai essayé plusieurs rendus en film. Donc là, j'ai essayé celui-là pour la première fois. J'ai obtenu un résultat qui était très intéressant. J'adore cette image. Et après, en fouillant un petit peu plus loin, où j'avais fait la mise à jour, j'ai obtenu encore un film différent. Et ces résultats, moi, je suis vraiment fou. J'adore. Ok, donc ici, la cote, une image peut-être un petit peu moins intéressante, mais avec les films, on obtient un rendu bien. Ici, idem. Bon, je fais peut-être une petite correction de luminosité dans Photoshop, et la version au film, ça me donne des tons un petit peu pastel, que j'adore, je trouve vachement intéressant. Ok, et je crois qu'il me reste une image à vous montrer. Voilà, ça c'est une image de départ, elle est vraiment pas mal.
Donc la caméra digitale, elle s'ébrouille, elle donne des résultats vraiment au top, mais je sais pas. Je trouve toujours qu'il manque un petit quelque chose, et quand on attaque et on fait le rendu du film, on obtient des contrastes un peu différents qui enrichissent la chose. Donc un petit peu de surbrillance ici, vraiment des résultats top. Voilà, donc c'est ça, c'est ce que je voulais montrer. Donc ce petit logiciel, allez, jetez un œil, prenez une licence d'essai, jouez un peu avec et vous allez vous faire plaisir. Voilà, tout ce que je voulais montrer aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo et on se voit en une prochaine occasion.